connaissez tous, ces petits bonbons colorés au goût inimitable, mais savez-vous comment Haribo est devenu l'un des géants de la confiserie? Aujourd'hui, on remonte aux origines de cette marque qui a marqué des générations et qui continue à en marquer en régalant aussi bien les petits que les grands. Plongeons ensemble dans l'histoire fascinante d'Haribo. Tout commence en 1920. Hans Riegel est un confiseur allemand né en 1893 à Freisdorf, près de Bonn, et fonde l'entreprise Haribo. À l'époque, on ne faisait pas appel à des grands groupes consultants en marketing pour trouver un nom d'entreprise. Hans a fait quelque chose de plutôt simple et amusant. Il a pris HA de Hans, RI de Riegel, BO de Bonn, puisqu'il habite Bonn. La légende raconte qu'il aura pour seul capital au tout début un rouleau de pâtisserie, un chaudron en cuivre. Il commence modestement la production dans une arrière-cuisine, située dans une arrière-cour, avec seulement un sac de sucre, une plaide de marbre et un tabouret, un four, ainsi qu'un chaudron et son fameux rouleau de pâtisserie. Sa femme, Gertrude, deviendra en 1921 sa première employée et la première employée d'Haribo. Sa mission consiste à livrer des bonbons à travers la ville de Bonn sur son vélo. Le vélo sera le premier investissement de la marque et c'est en 1922 que Hans va créer ce qui sera plus tard le symbole de la marque, l'ours dansant. Sculpté de ses propres mains, l'ours a été choisi pour la simple et bonne raison que c'est l'animal préféré des enfants. Donc commercialement, Hans nous a créé un petit ourson gélifié au goût fruité qui s'introduit à côté des bonbons durs du même type que les arlequins que vous connaissez sûrement, qui eux arriveront bien plus tard en 1993. Après le vélo, Hans s'équipe d'un camion en 1923 pour pouvoir suivre la croissance de sa marque et pouvoir livrer toute l'Allemagne de ses bonbons. C'est la même année que la famille s'agrandit avec Hans Riegel Jr. Il aura par la suite une petite sœur Anita, née en 1924, et un petit frère né en 1926. En 1925, il commence, soit 3 ans après, la création réussie de l'ours dansant à vendre des bonbons à base de réglisse. On connaît tous ceux-là. Ce sont les fameux Rotella, mais avant, on a les légendaires bâtons de réglisse d'Haribo. Ce fut le premier succès d'Haribo. Alors honnêtement, moi, j'aime pas le réglisse, mais c'est vrai que on reviendra plus tard, mais cette forme de réglisse, déjà, bon, j'y arriverai pas à se dérouler comme ça. Ça c'est typique Haribo. On reviendra sur ça un peu plus tard, c'est spécifique de chez eux. L'accroissement de la production entraîne automatiquement l'augmentation du nombre d'employés. En 1930, Haribo compte déjà 160 personnes sur son réseau de distribution. Et ses représentants en commerce approvisionnent déjà toute l'Allemagne. Donc comme vous pouvez l'imaginer, la petite arrière-cuisine ne suffit plus. Et c'est donc pour cela que sera inauguré en 1933 un bâtiment plus grand, plus adapté pour la création des bonbons. Le bâtiment existe encore aujourd'hui. Juste avant la Seconde Guerre mondiale, la société est déjà solide, elle compte approximativement 400 employés. Donc ça commence déjà à être une grosse entreprise en Allemagne. Sauf que voilà, la guerre, la pénurie des ressources impacte durement l'économie et les affaires de la société Haribo n'y échappent pas. Haribo marche moins bien, évidemment, et c'est en 1945 que Hans Riegel, alors âgé seulement de 52 ans, décède. Sa femme Gertrude prend la direction de l'entreprise le temps que la guerre se termine. Une fois la guerre terminée, la reconstruction de l'entreprise débute, avec seulement 30 employés. C'est en 1946 que les frères Hans et Paul Riegel reprennent la direction de l'entreprise juste après leur mère. Hans Jr. est responsable du secteur commercial et marketing et des ventes, tandis que son frère dirige quant à lui la production. Le succès ne se fait pas attendre. C'est en 1950, soit 5 ans après la fin de la guerre, que Haribo emploie déjà approximativement 1000 salariés, ce qui n'est pas rien, plus du double de ce qu'ils avaient avant la guerre. Hans Jr. transforme la marque en géant mondial grâce à un don pour le marketing. C'est lui qui a inventé la ritournelle de la marque, que vous connaissez sûrement. Haribo, c'est beau la vie, pour les grands et les petits. L'une des premières publicités modernes, parue à la télévision à travers le monde en 1960, ce slogan était adapté dans différentes langues pour les marchés internationaux. Il exploitera à fond le filon du bonbon gélatineux inventé par son père, puisque oui, aujourd'hui, on a cela. Par exemple, une petite rose en gélatine, mais on peut avoir un papillon ou plus de 300 sortes de friandises différentes sont produites chez Haribo, donc on en a une pelletée, si je puis me permettre. Avec ses 6000 salariés dans le monde et ses 16 usines, Hans Riegel Jr. a été l'un des hommes les plus riches d'Allemagne, avec une fortune estimée à près de 1 milliard d'euros. Bon, cette estimation est selon la presse allemande, donc à prendre avec des pincettes. L'ours d'or arrive sur le marché, le succès est phénoménal. J'en ai pas sous la main là, mais le succès est phénoménal par contre, et ça vous pouvez me croire, c'est une friandise culte
qui conduit Haribo à donner un acte de naissance officiel à ces ours d'or. En 1967, les ours d'or sont officiellement reconnus comme marque déposée officielle, marque déposée par l'Office allemand des brevets et des marques. Ce sont dorénavant bien plus que des oursons gélifiés, il existe 6 saveurs différentes au goût de fruits. Cependant, les petits oursons n'ont pas toujours existé sous la forme que vous leur connaissez aujourd'hui. Dans les années 70, les attentes des consommateurs changent, entraînant l'évolution de la forme de l'ours d'or. Les pattes plus écartées, à l'origine, se resserrent pour avoir un design plus compact, plus stylisé, pour s'adapter aux demandes et aux envies des consommateurs. À savoir que cette devise, c'est toujours la même depuis toujours chez Haribo, c'est s'adapter aux consommateurs. En 1986, Haribo fait l'acquisition de Edmund Munster GmbH & Co, désormais installé en Neuss, Neuss, je sais pas comment ça se dit, en Allemagne, donc Neuss en Allemagne. La marque traditionnelle Mawam, vous connaissez tous Mawam, hein. Ces petits bonbons carrés là, je sais pas s'ils ont d'autres gammes, mais ceux-là sont super connus, appartiennent dorénavant au groupe Haribo. Le logo Mawam, quant à lui, n'a jamais été changé, c'est toujours le même depuis toujours. Et au début, je vous parlais d'un symbole, le symbole de la marque, qui était l'ours. Donc on a vu l'ours d'or, on a vu l'ours dansant, et bien il apparaît pour la première fois sur les sachets en 1989. L'ours d'or change à nouveau d'apparence. Il était plus compact, plus stylisé, et là c'est la couleur qui change. Elle devient plus pâle, pour la simple et bonne raison qu'ils utilisent des colorants obtenus avec des concentrés de fruits, de plantes. Donc voilà, plus responsable, on va dire, plus naturel. Pour l'anecdote, en 2006, la ville de Beaune rend hommage à Paul Riegel en raison de sa contribution exceptionnelle à la réussite économique de la ville en l'inscrivant dans le livre d'or de la ville. Paul a été un inventeur prolifique. Il a développé de nombreuses machines pour la production de ces bonbons, dont la célèbre machine, il est juste là, la machine à enrouler les réglisses souples. Donc c'est Paul qui a inventé la machine pour faire ce truc qu'on s'amuse toujours à dérouler. Je vais réussir à le... Allez. Hans Riegel a quant à lui été nommé en 2009 chevalier de la Légion d'honneur, soit la plus haute distinction civile française, pour avoir introduit Haribo en 1967 en France. C'est le ministre des Affaires étrangères qui le nommera chevalier de la Légion d'honneur. Et c'est malheureusement la même année, en 2009, le 2 août 2009, que Paul Riegel décède. De manière inattendue, il avait inventé plusieurs machines et a été engagé dans de nombreux projets sociaux. Le 15 octobre 2013, Hans Riegel Jr. décède. Il a pendant 67 ans dirigé le secteur commercial et marketing de Haribo, le directeur en exercice le plus âgé d'Allemagne. Il a non seulement marqué de son empreinte Haribo, mais aussi le secteur de la confiserie au niveau national et international. Hans a dédié sa vie à Haribo et a transformé avec son frère, Paul, la petite confiserie familiale en numéro 1 européen du bonbon. Les deux frères auront contribué à rendre la vie des plus petits et des plus grands un peu plus douce. Hans Guido Riegel, le fils de Paul Riegel, prend la direction de Haribo en 2013. Pour l'anecdote, l'histoire dit que le petit bonbon en forme de fraise paru en 1969, que tout le monde connaît évidemment, puisque c'est 3000 fraises Tagada qui sont croquées chaque minute dans l'Hexagone, aurait trouvé son nom à celui qui dirigeait alors le service commercial d'Haribo à cette époque. Il aurait choisi ce nom après avoir assisté à un cabaret et entendu la rengaine Tagada Tswan Tswan chanter pendant le show. Le nom a été apprécié de tous ses collaborateurs, et le voilà donc désormais connu de tous les amateurs de bonbons. 50 000 tonnes de bonbons Haribo sont consommées chaque année en France. Pour la comparaison, c'est 117 Airbus A380 consommés chaque année en France de bonbons. Enfin, genre les Français dégomment les bonbecs. Voilà. En même temps, c'est sûr qu'avec des grosses box comme ça, on peut que tout bouffer. Hein. D'ailleurs, en parlant de ça, en fait, moi, j'aime pas trop la gélatine, en fait. On s'en bat les couilles. Tagada comptabilise encore aujourd'hui 15% des ventes d'Haribo. C'est en 1973 que les dragibus voient le jour. Vous connaissez tous les dragibus, moi perso c'est mon bonbon préféré. C'est une petite bille colorée avec différents goûts. C'est le deuxième produit le plus vendu de la marque en France. Perso, c'est vraiment mon bonbon préféré parce qu'en fait il a une texture solide, dure, de gélatineuse, mais garde sa forme solide comme si la gélose était saturée en sucre en fait. Donc quand on appuie dessus, ça craquelle et tout, c'est plutôt sympa. Et les goûts sont bons. Bon, ça colle aux dents après, mais bon, voilà. Dans tous les cas, on n'aura jamais la réponse parce que le secret est trop bien gardé. Cependant, on a tous la même question qui nous reste en tête.
Est-ce que les Dragibus ont tous le même goût? Haribo a répondu, je cite, Dragibus et Dragibus Soft, c'est un jeu de couleurs et de goûts pour que chaque bonbon soit une surprise. Une même couleur peut contenir plusieurs goûts, comme un goût peut correspondre à plusieurs couleurs. Quoi qu'il en soit, les 6 couleurs originales, jaune, vert, bleu, noir, rouge et rose, conservent les mêmes goûts uniques et inimitables depuis leur création. C'est pour cette raison qu'ils sont inimitables et si reconnaissables. Bon, au final, c'est une réponse qui reste un peu floue, qui donne raison aux deux hypothèses, donc on ne saura toujours pas. D'autres produits made in France viendront grossir le portefeuille d'Haribo lors du rachat de Ricless Zan en 1987, à l'époque où Vittel veut vendre son activité de confiserie parce que les bonbons, ça correspond plus à leur image de marque. En même temps, c'est normal, vous me direz, ils vendent de l'eau. Hans se rend donc à Uzès, dans le Gard, et fait l'acquisition de l'usine ainsi que ses produits. Les différents produits récupérés sont les carensacs, les chamallows et les dragibus. Rien que ça. Donc les chamallows, attention bien, j'en mets là. Les 2 sortes de chamallows, on a les roses et les roses et les blancs. On a toujours eu ceux-là, il me semble. Je vais pas vous expliquer ce qu'est un chamallow. Rien que quand j'appuie dessus, voilà. Ah, putain, ça se met à griller autour du feu. C'est vachement mon peine. J'adore ça. Les carensacs, c'est... Vous savez ce que c'est? C'est du réglisse enrobé de sucre coloré. Perso, je mange que le sucre coloré, le reste, je le laisse. Le succès rencontré par Haribo ne se limite pas au marché allemand. En tant que leader international, dans le secteur de la confiserie gélifiée, aux fruits et aux réglisses, alors quand je parlerai de réglisse, ça sera principalement les Rotella, parce que les bâtonnets ne sont plus en vente, je crois. Moi, j'en ai jamais vu. Donc, les Rotella, je vous ai montré tout à l'heure. On a les tubes de réglisse avec le sucre à l'intérieur. On a différents goûts. Bon, ceux-là, vous les connaissez. À mon avis, vous connaissez toute la gamme. Ceux-là, on en a d'autres formes. Ils sont où? Je profite parce que la boîte a été achetée spécialement pour la vidéo. Je les ai pas les autres là. Putain, j'ai dû les manger. Oh la galère. Non, c'est bon, j'ai trouvé. Ceux-là. Les petits sandwichs, bon voilà. Ça peut accepter plus simplement le réglisse aux jeunes, aux petits enfants, aux plus vieux aussi, comme moi. Donc voilà pour le côté réglisse, il n'y a pas que les Rotella. Le secteur de la confiserie gélifiée aux fruits et aux réglisses, donc Haribo est actuellement présent dans plus de 120 pays différents. Haribo possède 16 sites de production répartis dans le monde entier, avec environ plus de 7000 employés, qui travaillent tous pour le même objectif, de régaler les consommateurs grâce à un produit de qualité. Et il faut savoir que les employés, enfin du moins en France, on va dire qu'ils sont conseillés de manger la production, de manger les bonbons pendant leur production, pour garder toujours un flux de qualité. Bon après, tu te laves bien les dents. Je sais pas si t'as très faim à la pause de midi. Les employés peuvent rapporter chez eux, ramener à peu près 2 kilos, enfin peuvent ramener 2 kilos de bonbons tous les mois chez eux pour eux. Gratuitement. La marque ne se contente pas de gérer des produits qui ont eu un succès comme l'ours dansant, les glisses. Et en fait, ils vont aller tout le temps innover, chercher le meilleur, le nouveau, développer de la confiserie pour répondre le mieux possible aux demandes des consommateurs. Il faut savoir que d'un pays à un autre, on va dire que les goûts des bonbons ne sont pas les mêmes. Les formes, les goûts sont pas pareils et les textures sont différentes. Haribo lance sa gamme de bonbons acides avec Haribo Peak. L'entreprise revisite certains de ses grands classiques, comme avec les Crocos, donc les Croco Peak, les Schtroumpf Peak, et agrandit sa gamme avec Orangina Peak, puis Délire Peak et The Peak Box en 2012. Au printemps 2013, Haribo Peak propose à ses amateurs 2 nouveautés, Brazil Peak et Monster Peak. Monster Peak, c'est simplement les bonbons les plus acides de toute la gamme Haribo. La gamme Haribo Peak, Monster Peak propose des bonbons en forme d'éclairs, de frites et aux couleurs pétillantes comme le rose, le bleu, le jaune et le vert. Le produit phare de l'entreprise, le Haribo Coco, est paru pour la première fois en 1984. Distribué à sa sortie uniquement dans les pays d'Amérique du Nord, le produit a rapidement traversé l'Atlantique pour connaître le succès en Europe. Il s'agit du 5e produit le plus vendu par la marque en France. Il existe 4 variantes, le jaune, le vert, le rouge, et en 2014, le orange et le bleu font leur apparition. Les versions Halloween nommées Crocoween se décomposent de 4 couleurs, le jaune, l'orange, le violet et le noir. Haribo a collaboré avec différentes marques comme Coca-Cola, que vous connaissez tous, avec ses petits bonbons acidulés en forme de bouteille. Orangina ainsi que Oasis, mais pas seulement avec des boissons. Ils ont aussi fait collaboration avec Schtroumpf en 1981, Harry Potter arrivé tout récemment en 2024, ainsi que dans la gamme Haribo Peak, les Super Mario arrivés en 2023. Haribo a été importé aux États-Unis. Haribo a été importé aux États-Unis pendant de nombreuses années par les importateurs allemands
de produits alimentaires est vendu dans des magasins allemands et d'autres épiceries fines à prix élevé, principalement en vrac. En Allemagne, Haribo n'est pas un produit de gastronomie exclusif, mais un bonbon du marché de masse. Dans les années 80, Haribo of America s'installe à Baltimore, dans le Maryland, et introduit ses bonbons gummy sur le marché américain. Grâce à des prix compétitifs et des distributions ciblées dans les pharmacies, alors je sais pas trop pourquoi les pharmacies, les épiceries bon marché et les magasins discount, la marque devient rapidement populaire. Un peu trop d'ailleurs. Un peu trop parce que la demande explose au point que la production allemande n'arrive pas à suivre et des concurrents comme le concurrent allemand Trolli et l'américain Black Forest a déclenché une véritable guerre du bonbon gélifié aux États-Unis. Le 23 mars 2017, Haribo a annoncé l'ouverture en 2020 de sa première usine aux États-Unis dans le comté du Kenosha au Wisconsin. Ouais, je sais pas comment on le prononce, mais t'inquiète. Une usine de fabrication d'environ 40 000 m² pour 400 employés. Aujourd'hui, Haribo est l'un des leaders mondiaux de la confiserie, avec des usines, des filiales dans plusieurs pays. La marque continue d'innover, de séduire les consommateurs avec de nouvelles saveurs et textures. L'entreprise reste fidèle à son héritage, tout en s'adaptant aux nouvelles tendances et aux attentes des consommateurs. Merci d'avoir suivi ce documentaire sur une marque qui a marqué énormément d'enfance. Merci à Robin de m'avoir aidé à écrire ce documentaire. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous.